Hello la team MS, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Je ne sais pas si vous vous rappelez du coup l'essai que j'avais fait du Urus Top Car. J'avais proposé un jeu concours et on a tiré au sort 3 participants. Et ils sont là aujourd'hui. On va aller essayer le Urus, chacun un tour de rôle et vont nous donner leur avis. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. La team, c'est parti. C'est parti la team, on commence. C'est moi qui prends le volant. Comme ça, je montre un petit peu, on va dire, toutes les commandes du véhicule pour le premier qui va l'essayer. Donc, pour ceux qui connaissent pas Lamborghini, ici, du coup, pour démarrer le Urus, vous levez ce petit cache rouge et vous avez le bouton Start and Stop. Vous appuyez sur le frein, vous appuyez sur le bouton, la voiture, elle démarre. Du coup, vous m'écoutez en même temps. Exactement, on a l'école. Après, pour enclencher la première sur le Urus, ils n'ont pas mis de bouton D, tout ça. C'est coup de palette, un peu comme sur les ultra sportifs du coup. Un coup de palette et du coup vous avez la première qui s'enclenche. Dès que tu es à l'arrêt, tu freines, tu veux stopper. Bon, ça c'est comme toutes les boîtes auto. Si vous roulez en boîte auto, P, parking. Pour ce qui est de la conduite, c'est ça. Ici, le mode de conduite à choisir. Tac, sport, Corsa, neige. T'entends l'échappement, t'as vu? En sport, il commence à s'ouvrir et Corsa il s'ouvre entièrement tout de suite. Ouais, ça change. Oh, on est là pour essayer la voiture, donc on va rouler en Corsa. Hop. T'as un rodage dessus à faire sur celui-là? Non. Il n'y a pas de rodage sur ça? C'est pas les classes G Mercedes. Ouais. Nous les clients ils pètent un câble quand tu leur dis qu'il faut faire 1500 bornes à 4000 tours minutes, les gens s'en foutent. Moi ce que je fais c'est que je les roule par la route. Ouais. Comme ça tu livres à Paris, la voiture a déjà 1000 km. Tu sais que toi pendant 1000 km t'as pas attention. Ouais, c'est clair. Nous souvent on les donne aux directeurs, les machins comme ça, c'est le DG qui roule avec ou les... Tu peux le donner à un vendeur parce que le mec il va les chiens qui se touche quoi, s'il va rouler avec ça. Ouais. Si tu veux siège ventilé, c'est là. Ouais. Là tu vas au taquet. Je crois que vous à l'arrière vous êtes fini. Non, on finit. Je pense hein. C'est chaud. Allez, c'est parti. Après, n'hésitez pas, hein, dites truc, ça marche pas. Ouais. J'aime pas. C'est bon, tu vois, 650? Ouais, C'est un V8 qui a fait ça. Ouais. Turbo, hein. c'est ça. De la RS6. Ouais, exactement. Ça va. J'ai déjà essayé RS6 Performance, mais. Ça marche aussi. Hein. On en parlait ce matin avec. J'ai mon associé, il est parti à la montagne. Il a pris RS6 Perf. Et du coup, hier, il a fait la route et il nous a dit c'est impressionnant le comportement. Ça marche une tonne. C'est abusé. C'est un vrai châssis aussi. Hein. Moi, j'ai essayé, c'était sur autoroute. Ouais, Donc, bon, là, ça marchait déjà pas mal quand même. Ouais. Après, quand t'es encore ça, t'as vu, il pousse le rapport loin. Faut pas... Ouais. Vous êtes en montant avec toi. Ouais, exactement. On va s'éloigner de la croisette parce que là, ça va être fou. Ça envoie derrière. Hein. Tout déjà. Mais ça, en fait, envoie, ça, hein. vous l'aviez regardé la vidéo que j'avais fait? Moi je les regarde. Ouais. T'as vu, je roule à 15 km/h. C'est un fait kiff un en bruit de fait. fou. C'est vraiment un kiff. Ça les gens ils l'attendent de toute façon sur les caisses maintenant que ça fasse 100. Ouais. Ouais, parce que toutes les nouvelles, elles le font tout le temps. Ouais. Maintenant, c'est limite si la voiture elle pète pas, c'est bien. Ah ouais. C'est un problème. Mais là, en fait, ce que je kiffe, c'est encore ça, t'es à 14 km/h. Ouais, y a pas besoin de pousser Ouais, fort je fais pour rien. que ça pète. Regarde, quoi. je relâche juste. Ça peut être grave. Là, c'est un kiff. En plus, vu qu'en France, tu peux pas rouler fort, au moins tu peux te faire kiffer avec le bruit. C'est ça. Bon, après, là, moi, je l'ai roulé aux palettes, mais quand vous l'essayez, si tu veux le rouler en auto, tu peux. Hein. Tu le laisses, il gère aux palettes, ça, après, c'est comme vous voulez.
Moi j'ai l'habitude de conduire avec les palettes. Donc ça me dérange Ouais, pas. moi aussi. C'est pas vrai quand même. Ah ouais, ça marche. Ah ouais, ça donne des frissons carrément. Hein. Enfin, moi, je kiffe. Tellement Franchement, ça la marche. sensation. Enfin, je trouve que c'est une caisse. T'as envie en fait. Elle te donne envie de la rouler. Tu vas voir quand vous allez la voir quand vous allez être au vol. Je sais pas, t'as une sensation. Je l'ai encore dit hier à mon frère. T'as une sensation. La voiture, elle, je sais pas, elle te donne envie d'envoyer. Parce que moi, du coup, hier, j'en ai livré un à Lille. C'était la première longue distance que je faisais. Et c'est. On va pas parler de station de vitesse parce que. Ouais, que les sorties de péage, on peut s'amuser. Ouais, c'est ça. Mais je pense que les mecs ils ont plaisir à envoyer avec parce que tu te sens vachement en sécurité, je trouve. Dedans. C'est ça, c'est que ça combine tout. En Tu fait. roules Et avec c'est un pour ça Huracan, enfin le mec faut qu'elle maîtrise un minimum. Hein. Et c'est pour ça que c'est le secteur de voiture qui cartonne en ce moment parce que tu regroupes tout. Et ils sont les premiers à le faire aussi. Hein. Ouais, par contre, ça, ouais, en Ultra sport, ouais. ultra luxe en marque, c'est les tout premiers. Ouais. Parce que tu prends tout ce qui est Range Rover SVR, tout ça, si tu veux. C'est pas pareil, c'est des avions, hein. Franchement, ça marche fort. Plus au niveau du GLC ou du XL5. Je vais faire une vidéo d'ailleurs d'un SVR parce que à chaque fois je les vends, j'ai oublié de faire la vidéo. La sonorité de cette caisse, elle est Du SVR. du SVR. Ouais, encore, t'as vu le nouveau. Ouais, les nouveaux, Le ils font nouveau, moins de bruit. apparemment, il fait moins de bruit. Hein. Ouais. Par contre, on se rend compte là quand on les vend neufs, t'as les clients, ils repassent, tu vois, là j'ai un client, il est passé 3500 km, la voiture elle fait déjà beaucoup plus de bruit. Ouais, la ligne elle se libère. Elle se libère, ouais, au fur et à mesure du temps. Ouais, il y a les freins céramiques, donc on est bien. Mais ça reste grave confortable. Mais c'est ça qui est bien en fait, c'est que t'as un confort de Ça malade. marche une tonne, ça reste quand même brutal de chez l'embarquement. Ouais, ça reste brutal quand même. Et Hein. Tu le sens le côté lambeau. Ouais. Ah oui. C'est pas autant aseptisé que ça. Hein. Non. Franchement. Mais moi en fait c'est ça que je kiffe. Bon, après quand tu le bascules en strada, regarde tu vas voir, je vais le faire. Donc déjà l'échappement il se ferme. Donc Ouais, déjà, et par contre tu n'auras plus d'à-coup au niveau des rapports et t'auras Ouais, plus c'est ce rien. qu'il faut quand t'as des plus longues distances, tu veux rouler Ouais, tranquille. Ouais, c'est bien, c'est polyvalent. Ouais, c'est- Et ce qu'il y a, c'est que ça influe vachement sur le comportement de la caisse. Regarde. Prendre la course moyenne. Ouais, c'est bien, on se croirait presque dans une Bentley. Ouais, c'est pas mal la conso moyenne. 2 km 5, 40 litres au 100. Ouais, tu vois, en strada, du coup, il absorbe beaucoup plus la route, tu la sens beaucoup moins. On se croirait dans un SUV banal. Ouais, voilà. C'est ce que les gens recherchent en plus, je pense. Ouais, moi, je trouve, enfin, moi, c'est ce que je trouve qui est vraiment très fort, c'est ça. C'est quand tu le mets encore ça, t'as vraiment l'impression d'être dans un truc très très lourd. Monstrueux. Après, là, il y a le Ferrari qui va arriver, on verra, mais. Ouais, j'ai vu aussi. Mais déjà, esthétiquement, il me plaît un peu moins. Après, à voir si c'est vraiment ça qui sort, parce que souvent, ils mettent des trucs et finalement, t'as autre chose qui vient. À l'arrière, parce que moi, j'ai jamais essayé à l'arrière. Quand j'accélère, vous sentez Ah aussi. Ouais, t'es C'est propulsé. abusé. C'est. Ça marche vraiment bien. Ça marche C'est pas. en avion. T'as vu comme il monte, c'est linéaire. Hein. De ouf. T'as pas de creux. Hein. Ah non, c'est. Il y a tout le temps. Ah ouais, c'est. Ouais, voilà, exactement. Il monte, franchement, comme si montait des escaliers, le truc. Ouais, il s'arrête pas, hein. Ouais, il s'arrête pas, il s'arrête pas. Ouais, l'intérieur il est affreux aussi. Donc là, direct en D. Donc là, t'appuies sur le frein Ouais, et tu mets un coup de palette. Et t'as la première qui est enclenchée. Donc toi, c'est Nicolas. Tu viens de Marseille. C'est ça. Donc t'as joué au concours et t'as gagné. C'est ça. Et là, t'es au volant du Russe. Tes premiers coups de pédale, on va dire. Bon, on voit que t'as déjà roulé des voitures. Hein. Je travaille chez BMW, donc ça j'ai l'habitude. Aujourd'hui, on est entouré de spécialistes, hein, la team. Hein. Ça va être que des bons avis. Hein. Je vais où Ouais, tout Parce que t'as quand même le côté brutal quand t'es en manuel. Ouais, t'as vu? Même
Mais tu vois, si tu le passes, là tu l'as passé rapidement, du coup tu peux te le mettre en mode tranquille, mais encore ça quand même. C'est ça. Si tu veux, je filme quand tu conduis. C'est toi qui le gères aussi, du coup. ouais. Tu vois? Ouais, t'as le bruit, mais Voilà, exactement. Par contre, si tu le mets pas en manuel encore ça, tu peux pas. Automatiquement, il va aller pousser dans les rapports. D'accord, tu vois là, il retrouve 27. Ouais. Voilà. Tu vois, il est repassé en D. Dès que tu le repasses en manuel, c'est bon, c'est toi qui le gères. Non, c'est super conduire, c'est bien. Ça reste quand même super confortable, ça je m'y attendais pas du tout. Ouais, t'as vu, c'est très confort. Hein. Ça reste, la prise en main elle est ultra simple. Ultra rapide, ça c'est vrai aussi. Ouais, c'est vrai, ça on l'a pas, je l'avais pas précisé la première fois, mais c'est vrai que c'est ultra rapide la prise en main. Mais le bruit encore, ça c'est abusé. Ouais. Mais même le gabarit, hein. Tu vois, il est facile à prendre. Ouais, t'as pas l'impression que t'es dans un. Ah, c'est un point. Ouais, mais je sais pas, ils ont bien géré le truc et du coup tu te sens pas. Ah non, tiens, bah, honnêtement, Tu te sens à l'aise tout de suite. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est limite le mieux. Ouais, tu vois. Pars pas à Monaco avec. Hein. Je dirais pas. Ça va être le spotter spoté. Ouais, c'est ça. Exactement. Après, si tu veux qu'il ne se repasse pas en drive, tu appuies là sur M. Là, il reste tout en manuel. Normalement, il va plus se remettre en. Tu vois, il te met même les flèches, tu vois. Ouais, parce que voilà, tu repasses la exactement. vitesse. Ouais. Là, c'est parce qu'en fait, on l'a laissé en drive automatique. Donc, quand tu mets un coup de palette, automatiquement, il se passe en manuel. Et après, il se après, remet ouais, auto. ouais. Ouais. Du coup, vu que t'es quand même au volant d'une Lamborghini, tu te dis, ouais, le Dodal, faut le prendre doucement. Mais... Ouais, mais en réalité, tu peux le prendre plus détendu qu'avec un autre. Mais au volant, tu sens que ça marche, mais tu le sens quand même plus quand t'es passager. Ouais. Hein? T'as vu au volant, Après, tu. ouais, ça, j'ai l'impression que c'est quasiment toutes les voitures. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que quand t'es côté passager, tu ressens plus la sensation. D'une accélération. Ouais. C'est ça. Et là, je devais mettre une ligne d'échappement sur le dernier Top Car, mais c'était 6 semaines de délai. Ouais. Et du coup. Ça fait un peu long pour une ligne. Ouais. Ouais, j'aimerais bien quand même m'entendre avec une ligne. Voilà, avec une ligne, c'est un nerveux ce chose. Ça doit faire du bruit. Voilà. Déjà comme ça, c'est ouf. Alors, Tu vas prendre bord de mer, ouais. Et la prise en main, elle est vraiment super simple. Ouais, t'as vu? Parce qu'il y a 2 semaines ou le week-end dernier, à Monaco, on a essayé l'Aston Martin DBS, les nouvelles, les Super Leggera. Ouais. Et la prise en main, je l'ai trouvée Compliqué. assez simple, mais beaucoup de choses qui sont différentes d'une voiture banale, tu vois. Genre Ouais. les freins, tout ça, c'était vraiment complètement différent. Moi, vu que je travaille chez BMW, j'ai l'habitude d'avoir les palettes qui sont au volant. Ouais. Donc là, c'était fixe derrière, j'avais pas du tout l'habitude. Ça, je trouve ça dommage sur une voiture comme ça d'avoir les palettes fixes. Vu que moi j'ai l'habitude, moi je trouve ça beaucoup plus simple. Ouais. Après, c'est vrai, c'est les palettes derrière, on va dire, ça fait un peu plus sportif. Et l'intérieur, il est vraiment top. Hein. Ah, celui-ci, il a vraiment une très belle L'intérieur, config. Noir, full cuir sur piqué rouge avec le carbone. Il a Carbone, le là, carbone à l'intérieur. ça en jette. C'est surtout ça, je trouve. Ah ouais. Carbone, Ah ouais, partout. c'est magnifique. Et les 2 écrans là, magnifiques. Même là, il y en a déjà. Ouais, quand t'es passager, t'es bien scotché quand même. Hein. Encore, j'étais en 3. Ouais. La brutalité de la boîte, Ah ouais, c'est c'est- abusé. Ah, c'est un avion. Ah, tu le ressens bien à côté. Hein. Ah, au volant, tu le sens un peu moins. Un peu moins, ouais. Tu sens que ça marche. Ouais. Tu Tu sens que ça vraiment. marche, Voilà. tu sens vraiment que ça pousse, mais On va dire t'as moins la sensation Ouais, de pousser. Exactement. À passager, ça te scotche plus au Ouais, siège. ouais, c'est vrai. Il donne vraiment ce que tu veux, quoi. Quand tu veux que ce soit Ouais, plus c'est ça. brut, quoi. C'est Ouais, exactement. Là, quand il pousse le rapport qu'il passe plus tard, tout de suite Ouais. t'as la coupe dans la nuque. Ouais. Tu retrouves le côté lambeau. C'est ça. ça. La brutalité, elle est à pure. Ouais, C'est vrai que c'est un pari qui était dur à la base. Quand tu peux être une marque qui fait que des voitures de c'est grave. ultra sport, à lancer un SUV, C'est le premier qui s'est lancé. ouais, fallait oser, hein. C'est grave. Parce que tous les puristes ils crient au scandale du premier SUV. Après, à C'est l'époque, ça. ils en avaient fait un pour l'armée. Ouais. Un V12. Ouais, Un Lamborghini. ouais, exact. Mais c'était un temple, le truc. Oui, voilà. C'est c'était- vrai que le défi. Là, il est ils dur. sont vraiment. De toute façon, là, ils s'adaptent à la clientèle. Hein. C'est un segment. Ils ont très bien vu. Hein. C'est un segment qui Il est. était très demandé. Ouais, et- C'est en ce moment, c'est comme Quand ça. tu vois que tous les puristes crient au scandale, que Ils Lamborghini roulent tous faisait sur un les SUV, SUV. et qu'au final, je pense que le 3 quarts, ils ont acheté en fait. Ouais. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai. C'est ça.
Ils s'attendaient peut-être plus à ce que ce soit beaucoup plus sobre devant. Peut-être. Ouais, je pense qu'ils ont surpris tout leur monde du coup en faisant un truc très très nerveux. C'est ça. Et tu retrouves une sportive dans un 4x4 et là à mon avis, du coup tout le monde a été C'est le fait. premier à le faire, alors on s'y attendait pas. Ouais. Mais toi chez BM, tu vends ou t'es en Moi, je suis en mécanique. Ouais. T'as déjà essayé le nouveau X7 là? Non. Ouais. Non, nouveau X5, ouais. C'est génial à conduire, ça reste super simple en fait. Le seul truc qui est particulier, c'est que du coup, t'as les rails arrière qui sont aussi directrices. Ouais. Donc quand tu braques, la première fois où tu vas braquer, t'as l'arrière qui enroule, mais au final, en fait, c'est normal. Mais Ouais, après, ça surprend, mais après tu t'y fais quoi. grave. Et franchement, c'est vraiment agréable à conduire. Après, dans la même gamme que le Russe à peu près, avec l'X6M, Ouais. Ça marche, hein. ça marche une tonne. Ah ouais, ça marche. Tu sais que ça marche mieux qu'un GLE 63S. Hein. Tous les Ah gens ouais. ils achètent des GLE 63S, mais c'est que pour l'esthétique intérieure. Le X6M c'est une fusée. L'X6M, moi j'adore. On en a beaucoup vendu par contre. Ouais, c'est un avion. On a énormément de clients qui en veulent. Et là, du coup, il y aura le nouveau qui va arriver. Là, nouveau, je pense que ça va être. Parce que là, le BM, ils ont quand même, c'est quand même plus beau. Hein. Ça commence à être un peu vieillot l'intérieur et tout, mais là, ils sont. Ça commence à se rajeunir. Ouais, ça marche. T'as vu, on dirait que c'est ta voiture limite. Ça Grave. fait 10 minutes que tu l'as, on a l'impression que c'est ta caisse. Je repars avec si tu veux. Je rentre à Marseille avec après. Ouais, franchement, ils ont. Elles ont fait le bon taf. Ils ont vraiment fait le bon taf. C'est pour ça que quand je disais que tu retrouvais une sportive, je disais plutôt la Huracan. Parce que tu vois, la Ventador, c'est quand même un peu difficile à rouler, tu vois. Et tandis que l'Huracan, c'est quand même une voiture que tu as une prise en main assez simple, tout droit. Ouais. Tu as une prise en main assez simple, c'est pour ça que je disais que tu as l'impression de retrouver plutôt la Huracan en sportive. Ah oui. Bah, moi, j'ai déjà essayé une Huracan, c'est pareil. T'as vu, tu la prends vite en main. C'est ultra simple. Tu sens que c'est un avion, tu sens que ça marche le feu, mais tu sens que tu t'y fais quand même assez facilement. Tu contrôles. Ouais, voilà. On va dire ça. La différence, c'est que le Urus, le gabarit, il est ultra simple à prendre. Ouais. Que la Huracan, à la limite, on va dire c'est un peu plus large. C'est C'est plus vrai, bas, t'as moins la niveau de la C'est ça, les visibilité, Todan, tout, tout ça, la visibilité elle est réduite. Ouais, tu refais la même chose que ça, il n'y a personne. Là, il y a une case pour arriver rapidement dessus. Ouais. Comme une fleur. Ah, c'est ultra linéaire en plus. Ouais. Ah ouais, grave. C'est abusé. Je sais pas, je fais le tour du rond-point et je me Ouais, regarde. c'est pareil. C'est un délire. Ça freine aussi, hein. Ouais, c'est abusé. Là, en fait, ouais, tu tires. Ouais. Voilà. Je filme tout ou je fais tout au clair. Et tu vois là, tu as la caméra 3D. Tu appuies, hop, tu vois le 4x4. Ça, Ça, c'est génial. cochon, ça, je trouve. C'est exceptionnel. Par contre, ce qui est génial, tu vois, Nickel. à la différence de Lamborghini, c'est que par contre, le clignotant s'affiche Ouais. à la différence de BMW. BMW, ça tu l'as, mais c'est un peu moins bien fait quand même. Non, là, tu as tout, hein. Hop, Tu ouvres le coffre, tu vois que le coffre il s'est ouvert, tu vois, c'est. tu freines pareil. Ouais, tu freines, t'as les feux stop qui s'allument. Nicolas, premier à essayer, Une premier dinguerie. avis, Une dinguerie. dinguerie. Ça reste c'est confortable, ça marche une tonne. C'est une Lamborghini. Ok, c'est signé, tu vas spotter avec ça cet après à Monaco. Ouais. Je t'en achète un la semaine prochaine. Top. Allez, on passe à Alban. La team, je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui que des avis pointilleux. Hein. Encore un vendeur Mercedes cette fois-ci. Et Alban, il est venu de Lyon. Yes. Il est arrivé hier. Profiter de la ville. Profiter un petit peu de la ville. Petite visite du showroom déjà. Ah, je l'ai bien saigné, je trouve. Et là, Urus. On sent que c'est que des personnes qui ont déjà roulé des gamos par contre. Hein. C'est. Ah, mais des gamous comme ça, pas encore. Hein. Il y a. J'en ai essayé. Hein. Derrière, c'est abusé. On sent que c'est Ah, parfait. derrière, on est bien. GLC63. Derrière, c'est aussi. Je vais Ah. monter derrière après quand il va Derrière, descendre. franchement, c'est confortable. Et après, tu sens que la ligne elle passe en dessous.
Ah ouais, tu le ressens? Ouais. Le chapeau il est juste en dessous. Il est à côté de toi et tu le sens. Ouais, c'est un cran au-dessus du GLC 63 quand même. Tu sens qu'il y a une marche au-dessus. Bah après, comme je disais dans l'autre vidéo, de toute façon, en 4x4 puissance, j'ai tout roulé. J'ai tout essayé. Et c'est vraiment pour moi en ce moment, c'est. Ouais, ils sont tout seuls. Ouais, c'est le meilleur. Ils ont pas de concurrence. Non. Bon, après, il faut aussi dire ce qui est. Pas le même budget. C'est que tu prends un GL 63, t'es à 160 000 € full. Et tu prends ça full, t'es à 260. Ouais. C'est pas pareil. T'as 100 000 quand même. Ouais, c'est pas le même budget. Ouais, je rejoins Nico. Franchement, tu te sens directement à l'aise. Hein. J'ai l'impression que tu l'as roulé depuis. C'est le tien, t'es venu avec. Ouais, voilà. Je viens de Lyon. Ça, c'est vrai que c'est impressionnant ça. Ouais. Et même tous les clients à qui je vends, tu les appelles le lendemain ou le surlendemain, ils sont déjà comme des fous. T'as l'impression que ça fait déjà 2 mois qu'ils ont la voiture. Et. Kiff. Le volant, il est badass. Ouais. Après, tu peux avoir cette partie, ouais, on a le Cantara. Là, c'est la config, il faut cuire, mais. Ouais, c'est les configs comme ils appellent ad personam, fait que tu configures Exactement. ta caisse complète. Exactement. Si tu mets la couleur. Après, tu vois, j'étais un petit peu déçu. Je sais pas si c'est ce volant qui avait eu un petit problème, mais j'en ai vendu un avec un volant Alcantara. J'ai été obligé limite de le retravailler. T'as l'impression que c'était un tapis. Il était tout épais comme ça. Pourtant, la voiture avait déjà 2000 km, donc je sais pas. Ah, l'Alcantara c'est compliqué à l'entretien. Ouais. Ah ouais. Ça va abuser le place qu'il y a derrière. Non, on est vraiment. T'as vu, c'est bien. Hein. Ouais, T'as pas l'impression quand tu vois de l'extérieur parce qu'il est très bas. Hein. Et bah, ouais, malgré qu'il est coupé, je veux dire l'auteur sous plafond. Et c'est vrai que là, je vois parce que toi, t'es quand même grand. il est grand. Et il a pas la tête. Ah non, Puis même au niveau des jambes, t'es large. Hein. Les jambes, c'est. Il manque. Ouais, Il y a des sièges de sport dessus ou pas? Ouais, c'est ça. Là, t'es en siège sport là. Ok. Je m'attendais juste mal peut-être. Ils font pas les sièges. Ultra baqués. Ouais. Après, t'as le réglage lombaire sur le côté. Ouais. Mais c'est sûrement ça, c'est sûrement les réglages qu'ils font. Et si t'appuies au milieu, t'as le siège massant. C'est bien. En fait, t'as le réglage lombaire avec 4 réglages. Et après, si t'appuies sur le petit carré au milieu, t'as tous les sièges massants là, tu vois. Ondulation, étirement. Tu te lèves le matin, tu vas faire ta petite balade, même si tu roules en ville, t'écoutes juste les bruits. Ça te met de bonne humeur pour la journée. Faut aller au travail en Urus. Ouais, exactement. Moi, les matins, des fois, quand je vais au garage, que je fais des call start là sur les stories Instagram, ça me fait kiffer. Tu m'étonnes. T'arrives, quand tu dois sortir le showroom pour la séance photo, tu démarres toutes les caisses. Et là, en fait, sur circuit, c'est une merde. Je pense bon. Je pense qu'il y a moyen d'être vraiment étonné. Je pense aussi, c'est pour ça que j'aimerais vraiment faire l'essai. Parce qu'il a les 4 roues directrices celui-là. Ouais. Et j'ai jamais vu un automoto où ils mettent un Urus sur circuit. Non, Moi, sur la turbo. terre déjà. Ouais. Ouais, je l'avais vu. Tu vois, on a emmené la GT4 Porte sur circuit au Castellet. Ouais. Et bah les gens ils étaient presque plus emballés par la GT4 Porte qu'un GTR. Ils disent qu'avec les 4 roues directrices, c'est. Enfin, t'enroules les coups, mais tu vois le bouchon. Ah, c'est vrai que c'est impressionnant. Après, c'est un peu moins joueur, mais. Ça doit pas être pareil. Après, je pense qu'au niveau du placement dans les courbes et tout, je pense que c'est ça qui peut attirer les gens. Ouais. Et de l'extérieur, ça fait vraiment du bruit, hein, parce que je le vois des fois, tu sais, quand je passe croisette ou un truc, que je roule doucement comme ça et que je le fais péter, tu vois, les gens ils se retournent. Je vais ouvrir un peu la fenêtre pour voir. Ouais, vas-y. Avec les cigales. Ça change de Mulhouse. Hein. Laisse la fenêtre ouverte. T'entends mieux la sonorité. Ah, c'est la folie. Après, le problème, c'est que t'as tout le temps envie de le rouler encore ça, quand même. Ouais, c'est vrai que je pense que monter jusqu'à Lille encore ça, c'est pas dérangeant. Non. Tu vois, c'est la seule voiture que c'est pas besoin de mettre la radio. Ouais. Je vois, la radio, ça pourrait être une option, cette voiture.
Ah ouais? Ouais, je sais pas ce que Et ça la marche marche. arrière dessus, comment ça se Tu passe? tires. Ouais, c'est tiré. Ouais, t'appuies sur le frein, tu tires, voilà. Tout ça, une question. Elle passe par un Comment road elle chez passe, la toi. marche arrière? Mon ressenti Alban, du coup. conclusion, J'ai pas les mots. Merci déjà et un monstre. Un monstre. t'as kiffé? Ah ouais. C'est vrai comme on dit, il y a deux voitures. Il y a la... Toi aussi t'achètes? Ouais, j'achète, j'en prends deux. On prend le deuxième, je prends celui de Star et Nico. Pour l'instant 2 sur 3 de mon avis. Hein. Allez. Je monte derrière pour voir justement, pour voir ce que tu m'as dit là. T'en achètes un normal, il y a un top car. Ah, je le prends en config comme ça. Je pensais que c'était... T'as de la place derrière? Ouais, je pensais que c'était toi qui étais super avancé Alban à la conduite, mais en fait non. C'est même mon siège, il était reculé. Parce que quand je me suis reculé, j'ai vu tes genoux super loin du siège. J'ai dit, ah ouais, il est loin. Ah, en fait, c'est un kiff. Ah non, derrière, il y a vraiment de la place. Du coup là, coup de palette et c'est parti. Ouais, coup de palette, et t'es en première. Du coup, faudra que tu me donnes ton ressenti pour derrière. Ah ouais, c'est un truc de... À l'arrière, tu sens encore une sensation C'est différente. encore autre chose à l'arrière. C'est autre chose, hein. Et c'est vrai que t'entends encore plus le bruit. Surtout quand ça pète à râle. Ouais. C'est fou le ressenti là, je viens de le rouler 2 secondes, mais la prise en main, Elle est directe. elle est directe. Hein. Oui, c'est Ah, ça c'est énorme. C'est ça qui est impressionnant, c'est que du coup, tu te dis, tout le monde pense que. Oui, il est accessible en fait. Tout ce qui est Lamborghini, tout ça, les gens doivent se dire, mais ça doit être impossible à conduire. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est simple. C'est vrai que t'as pas besoin de mettre une ligne hein, limite. Non, là, ça suffit largement déjà. T'es bien scotché à l'arrière aussi. Hein. Ouais, à l'arrière ça envoie, mais. Mais bon, t'es quand même bien assis, t'es quand même confortable. Et... Ouais, il est confort. Hein. Il est ultra confort. Et pourtant, on est en strada. Ouais. T'es même pas en mode Ouais, c'est vrai, Faites on a encore encore ça. On est même pas en strada. Franchement, c'est ouf. Hein. Merci, c'est. Rouler à 19 ans en Urus à Cannes. C'est complètement dingue. On a même pas fait ta petite description à toi. Ouais, du coup, moi c'est Nico. Je viens d'Alsace, donc je travaille aussi en concession automobile. Et voilà, je me suis abonné tout simplement à leur chaîne YouTube et j'ai été tiré au sort. Cool. C'était une belle surprise. Billet d'avion, aller-retour inclus. Et le petit Uber aussi. Et là, tu kiffes. Ah, je kiffe totalement. Par contre, c'est un truc de ouf. J'ai tiré au sort 3 dans l'auto. Ouais, ça c'est. Vraiment beaucoup de chance. grave. C'est un sacré hasard. Là, c'est. Tous les trois dans les voitures toute la journée. Ouais. Mais tu vois, c'est une pression qui rassemble quand même, je trouve. Enfin, comme toi tu disais, tous vos abonnés, enfin, ils sont hyper cool. Et ça... Ouais, mais en fait, c'est ce que, à mon avis, par contre, c'est peut-être même pas un hasard. À mon avis, de toute façon, j'ai quasiment que ça. Ouais. Que des mecs qui aiment vraiment Ils sont vraiment passionnés quoi. les voitures. Ouais. Et c'est ça aussi qui est kiffant du coup. Si tu fais gagner, t'es sûr que le mec il va être content. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si tu fais gagner un passionné de dessin, c'est vrai. On serait bien qu'il avance devant. Après, c'est pas moi au volant. Si tu doubles, c'est pas grave, c'était pour un. Ouais, je T'as sais. même pas vérifié qu'on a eu le permis, ça c'est une occasion de regarder le permis. J'ai que 8 points, je viens d'avoir les deux là. Même pas un permis définitif. Ouais. Voilà. Et au volant d'un Et Urus de pourtant, je 650 roule un chevaux. Urus. Hein. Un an de permis et on roule un Urus. On aurait dû mettre le A normalement. Ouais, exactement. Ça aurait été violent là. Ça aurait été insolent, ça, aurait ouais. pu faire une photo. W garage avec le A sur un Urus. Ouais, grave. Ouais, c'est vrai. Tu l'as pas ramené ton A? De toute façon, c'est simple, nous on est dans l'automobile depuis très longtemps. Le tout premier qu'on a reçu du coup en mai 2018, on a été essayé. Nous, dès qu'on a une nouveauté qui arrive, on essaye. Donc on a tous été essayés. Et quand tout le monde est bluffé, c'est que tu sais que la caisse Ça se secoue, hein. c'est du lourd. Ah ouais. Et nous en effet ça nous a tous coachés. Oui, quand t'as des gens qui sont vraiment habitués à essayer des belles voitures toute la journée, c'est que c'est quand même quelque chose.
Ça me malade démangeait de mental. mettre dedans là. C'est un truc de ouf. Ça me démangeait là. Non, c'est pour ça. Il a tout d'une grande. Ouais, exactement. Il a tout des grandes sœurs. J'aimerais bien faire un débat arrêté aussi, tu sais, avec une Huracan pour voir. Ouais. Ouais. Je pense qu'il est devant. Tu penses? Ouais, avec les Je pense gaz, qu'il est devant. Ouais, c'est fort possible. J'aimerais bien voir. Parce que la Huracan, ça marche une tonne aussi, c'est abusé, mais c'est différent. Hum. Ouais, Là, c'est pas la même vraiment caisse. brutal en fait. C'est autant niveau poussé que le passage des rapports, c'est vraiment brutal. Ouais, c'est vrai. Que la Huracan, c'est différent. Et t'as vu ce qui est impressionnant aussi, t'as l'impression qu'il peut tout le temps redonner. Ouais, à n'importe C'est quelle ça. allure. Il y en a tout le temps. Ouais. Et du coup, ton ressenti à l'arrière? Ouais, tu ressens encore différemment la voiture. Bon, déjà le bruit, c'est sûr que tu l'entends beaucoup plus. C'est autre chose. Hein. Ouais. Tu vois là, quand ça pète comme ça, tu ressens vraiment. Ouais, tu ressens beaucoup plus. Tu ressens des vibrations dans les pieds. C'est ça. Ouais. Et Je sens que la ligne elle passe juste là. Et même quand il accélère, tu sais, c'est pas pareil. C'est différent. Ouais, la sensation. Parce que quand t'es devant, tu sens que tu te lèves. Exactement. Et à l'arrière, tu sens que tu te tasses. T'es comme ça. C'est ça. Ça t'enfonce dans le siège. Ouais, la conduite c'est exceptionnel. Hein. Franchement. Ah ouais, c'est une dinguerie la voiture. Ouais, je pense que s'il y a deux mots, moi je dirais violent et accessible. Ouais, bon, accessible niveau Facile. conduite alors. Ouais, niveau conduite, ouais. Facile. Ouais, on se comprend sur l'accessible. Parce que là, les Russes comme ça tourne à combien? Là, Urus config comme ça, aujourd'hui ça se vend 2,90, 2,95, mais prix liste à 2,65. D'accord. T'es 30 overlist en ce moment. Ouais, c'est quand même. Et malus et carte grise, c'est combien? 20? 23. 23. C'est cher, hein. C'est abusé. Mais bon, en fait c'est cher, mais t'as une Lamborghini. Oui. Ouais. C'est mieux que ce soit cher sur C'est mieux que ce soit cher sur une voiture comme ça. Ouais, surtout, moi je le vois, nous Sur on la est gauche, garage, là on est Non, agréé tout droit. Tout droit. On est agréé Alpina. Ouais. C'est fou. T'as des cartes grises Ça, qui valent T'as tout 20, le monde 25. lui donner. Hein. Là, va à gauche. Après le Dodan. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais en fait aussi, ce qui est chiant, c'est comme on disait tout à l'heure, genre sur les petites A45, les petites RS3. Tu sais, là-dessus, quand t'as des cartes grises chères, ça fait chier. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Oui, parce qu'un Ouais, tu RS3, payes t'as une combien la carte. carte grise? Si ton RS3 il est pas français ou s'il est neuf, t'as une carte grise à 11 000. Ah ouais, c'est quand même. Même plus 12 000. T'as 10,5 d'écotaxe et t'as à peu près 1,500-2,000 suivant la région de chevaux fiscaux. Ouais, c'est énorme. Là, tu vas tout droit. Fais attention, il y a la dame, là, c'est une priorité à droite. Ouais. Ouais, c'est énorme. Mais on va dire, pour une RS3, ça fait un peu mal quand même. Énorme. Et le pire du pire, c'est pour les anciennes qui ont plus de 36 chevaux fiscaux. Ça veut dire Ouais, que tu as ça, des c'est- voitures à 35-40 000 balles et tu as une carte grise à 10 000 balles. Et là, ça va être à droite où il y a le panneau jaune. Là, Ouais, genre c'est 63 quoi. exactement. Les anciens c'est 63, Les les gammes cartes là. grises c'est. Ces gammes-là. Tu as des voitures magnifiques à des prix accessibles. Mais après, quand c'est les cartes tu grises. annonces la maintenant. carte grise, j'ai vendu la S1, bah, en plus elle est partie à Mulhouse près de chez toi. Elle Ouais. était première main monégasque, donc jamais mat française. Ah ouais. Carte grise à 5000. Là tu vas à droite. Fais attention, c'est double sens. Ouais. Si t'as quelqu'un qui arrive. C'est énorme. J'ai vendu la voiture 24 000 euros. Ouais, non, c'est sûr que ouais, le prix c'est. C'est hors de prix. Ah, 35. Ouais. Ah, un 45S. Ah, non, Tu peux l'envoyer à ton patron. Ah ouais. Surtout déjà immatriculé. Je la tout mets ça. où? Je la mets sur le côté. Non, non, va tout droit. Va tout droit, va tout droit. On va se garer. Mais elle a une ligne de toute façon, celle-là, les Ah, 4 non. sorties. Brabus. En plus, elle est de chez toi, t'as vu? Dijon. Ah ouais. Tout Tout droit. droit, tout droit. Ouais, là, à droite. Vas-y. On va voir la mettre tout à l'heure. Ouais, elle est là. Elle est derrière. Oh là. Et c'est terminé. On se retrouve dans le garage. Et ils vont faire définitivement partie de la famille MS. Tiens. Merci. Tac. Magnifique. Merci beaucoup. Tac. Merci. Vous avez kiffé les mecs? Franchement, nickel. Top.
Et voilà la team, on se retrouve devant le Urus pour clôturer cette vidéo. Les 3 gagnants sont rentrés donc respectivement chez eux. Les 2 Nicolas et Alban, donc Marseille, Lyon et Mulhouse. Bien évidemment, les transports aller-retour étaient inclus du coup dans le concours. C'est bien sûr un petit kiff supplémentaire qu'on vous fait. Du coup, dites-nous en commentaire si d'éventuels futurs concours de ce genre peuvent vous plaire. Et bien sûr, si vous partagez leurs avis à eux, et le mien d'ailleurs, ou non. Donnez-nous aussi vos avis à vous en commentaire sur ce Urus, votre ressenti à travers la vidéo. Moi, j'ai trouvé ça sympathique, avoir l'avis de 3 personnes différentes, en général passionnées d'automobile. De toute façon, si vous nous suivez sur Instagram ou YouTube, c'est que les voitures vous adorez aussi. Donc franchement, j'ai vraiment bien aimé ce moment de partage avec eux du coup. C'était vraiment sympa. Donc laissez-nous vos avis et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Suivez-nous sur Instagram, ça se passe là-bas la team. À bientôt, ciao ciao.